La mort n'est souvent pas le pire des sorts. À Fissa, petit village au nord-est de la Côte d'Ivoire, existait une personne prisonnière de son corps, une âme suppliant le ciel afin que tout se termine, mais que l'au-delà persistait à refuser. Tout le monde l'appelle Dablo. Sur ses papiers administratifs, il est né en 1945. Officiellement, il est même plus jeune que sa propre femme. En réalité, le vieux a traversé les époques. Il a 90 ans, peut-être plus. Il a vu le monde changer. Mais depuis 6 ans, le temps s'est arrêté pour lui. Dablo est agonisant. D'abord victime d'un AVC foudroyant, puis d'une prostatite pernicieuse. Il perd la vue et ne mange plus depuis des lunes. La peau collée sur les os, c'est la souffrance au quotidien. Dans le village, la compassion a progressivement laissé place à la peur. Les regards se détournent, les rumeurs commencent à circuler. On commence à dire de lui que c'est un sorcier, qu'il a mangé des âmes pour vivre longtemps. Et maintenant, les esprits le torturent avant de le lâcher. Certains tendent même l'oreille à sa porte, espérant surprendre des confessions de ses crimes mystiques. Ses enfants entendent tout. Ils rasent les murs, écrasés par la honte et l'impuissance. Ils voient leur père souffrir et ils prient pour que la fin arrive. Mais la fin ne vient pas. Désespérée, sa fille, Yawa, décide de chercher la vérité ailleurs. Grande croyante, elle fait le tour des sanctuaires, prie, se confie. C'est une femme de Dieu qui lui fait la révélation. Ton père n'est pas un sorcier, comme les gens le disent. Il ne mange personne, mais il a quelque chose dans son estomac qui l'empêche de partir. La visionnaire explique l'impensable. Le vieux a passé un accord mystique il y a très longtemps. Une protection pour ne pas mourir avant une date précise, une heure précise. Peu importe la maladie, peu importe la douleur, son corps est condamné à résister. Il est bloqué entre deux mondes, prisonnier de sa propre protection. Pour le libérer, les médicaments ne servent à rien. Il faut briser le lien spirituel. Il faut rompre le contrat. Yawa est confuse. Elle ne comprend pas. D'où vient ce pacte? Qui a condamné son père à cette éternité douloureuse? La réponse ne se trouve pas à l'hôpital, mais dans des secrets profonds de la brousse. La suite de cette histoire terrifiante nous rappellera une seule chose. Il faut faire attention à ce qu'on demande au destin. Car parfois, le pire n'est pas de mourir, mais d'être obligé de rester malgré soi.